Je vais vous parler du sureau, et du sureau noir, Oh. pour être précis. Est-ce que vous connaissez le sureau? Bah, le sureau, oui, mais je savais pas qu'il y en avait du noir. Eh ben, c'est son nom, le sureau noir, en fait. Ah, ok, d'accord. C'est ok. le sureau classique. Il s'appelle le sureau noir. C'est classe quand tu rajoutes. Putain. Sureau, le c'est moi sureau la seule chose. Sureau C'est pas noir. dans Harry Potter. Dans l'ébène, non? Ou c'est moi? Exactement, la baguette de sureau. Yes. Ah, putain, bah oui, la baguette de Harry Potter. Tout est lié. Mais en général, on n'y fait pas spécialement gaffe, mais on en voit très souvent des sureaux. En fait, il y en a plein dans la nature et tout ça. Et en fait, ça fleurit en ce moment. Et ça fait des trop belles fleurs et ça sent super bon. Donc j'avais envie de vous parler de cette plante-là. Voilà, ça va être assez rapide, mais peut-être que ça vous donnera l'opportunité de mieux apprécier cette petite plante qu'on croise souvent, mine de rien, et qu'on regarde pas souvent. Voilà, et puis il fait beau, c'est le printemps. Enfin, il fait beau, il fait chaud. C'est le printemps. Il y a plein de fleurs Parlons un partout. petit peu de fleurs. Moi, cette plante, je l'ai découverte quand je vivais en Aveyron. En fait, il y en avait plein sur le bord des routes. Si vous vivez en Aveyron, vous allez sûrement en croiser. Et en fait, c'est un très bel arbre et il sert à plein de choses. Donc, je me suis renseignée et j'ai fait cette toute petite chronique. Et comme ça, voilà, vu que c'est la saison, vous pourrez... Enfin, quand la chronique sortira, sûrement plus. Mais vous allez pouvoir aller en récolter un petit peu. Alors, qu'est-ce que c'est encore que cette plante? De quoi elle nous parle, celle-là? Pour planter le décor, en gros, le sureau noir dans le Sambucus nigra est un arbrisseau, mais un arbrisseau qui peut atteindre les 8 mètres quand même. Donc, Ok. voilà, ça peut être un petit arbrisseau, mais ça peut être un bel arbre. Et ça fleurit en général en mai-juin, et les fruits arrivent en maturité en août. On l'appelle aussi le grand sureau, et si vous voulez aller en ramasser, eh ben, il faut faire gaffe parce qu'il a un frère pas trop jumeau, mais un petit peu jumeau, et qui lui est toxique. Mon jumeau maléfique, quoi, en fait. Voilà. Donc si vous voulez apprendre à faire la différence, je vous laisse juste aller voir des photos sur internet en vrai. Tu nous laisses nous démerder en fait. Voilà, Ouais, démerdez-vous. Non, en vrai, Vous goûtez, vous me dites ce qui se passe. en gros, la vraie différence. Après, c'est pas du. Enfin, je trouve que c'est difficile de se tromper, mais il faut se dire qu'en gros, les fleurs du sureau, ça fait comme des petites ombrelles qui vont vers le haut et des fruits qui vont vers le bas, et son cousin toxique, c'est l'inverse. Ah ouais, mais du coup, il faut se souvenir de. Non, mais en vrai, moi, pour en avoir vu des faux, je trouve vraiment pas que ça se ressemble. Enfin, c'est pas du tout le même arbre. Enfin, enfin, voilà. Moi, je trouve que ça se ressemble pas. Mais bon, c'est assez facile de faire la différence. Mais voilà, je trouve qu'il faut être un peu, avoir envie de se tromper, quoi. Et puis en plus, les fleurs, elles fleurissent pas en même temps. Et là, il y en a un qui est beaucoup plus grand. Enfin, voilà. Il a aussi un cousin, le sureau blanc, qui lui se trouve au Canada. Et donc, pareil, peu de chances de se tromper, hein, voilà. Oui, parce qu'il faut être au Canada. Exactement. Donc le sureau, il aime bien le soleil. Déduction. C'est le fameux sirop d'érable. J'y pensais. On va en parler d'ailleurs du sirop d'érable. Il y a un lien avec le sureau, justement. Oh, Bravo, Raph. incroyable. C'est perspicace. Et donc notre sureau, il aime le soleil, donc on le trouve surtout en lisière de bois, mais il aime l'eau aussi, donc on le trouve en berge au bord des cours d'eau. En vrai, on en voit à peu près partout. Donc cet arbuste, je vous l'ai dit, produit de jolies petites ombrelles. Enfin, en fait, c'est des ombrelles qui font des milliers de petites fleurs blanches qui sont trop belles. Je vous invite à regarder de près, c'est vraiment trop joli, on dirait des petites étoiles, c'est super délicat. Et ensuite, il va faire des grappes de fruits noirs. Donc les deux sont comestibles, on peut manger les fleurs et les fruits, mais les fruits, il faut pas les manger crus, sinon, cagagne pour tout le monde. En vrai, c'est pas vraiment la diarrhée, c'est surtout des nausées et des maux de bide, mais voilà. Les feuilles, elles sont connues aussi. Non, mais cuit, c'est super bon. C'est comme des fruits rouges, en fait. C'est vraiment très, très C'est vrai bon. que c'est assez choupi, la plante blanche C'est comme ça avec trop ses petits joli. fruits noirs. C'est super beau. J'adore. Et ça sent trop Et le bon. méchant, il ressemble à quoi, du coup? Comment il s'appelle le Et je sais plus comment il s'appelle, le méchant. sureau? Mais faux sureau, tu vas trouver. Hein. Ok. Dis-nous d'ailleurs si tu trouves comment il s'appelle. Je sais pas s'il fait le sureau Yebble. Ah oui, je Ouais, crois que c'est ça. ouais, Oui, c'est ça. sureau Yebble. Ouais. T'écris ça comment, Yebble? Retrouvé dans les régions les plus froides de l'Europe, de l'Ouest et dont les baies noires sont toxiques. Voilà, donc difficile de se tromper. Les feuilles aussi sont connues pour avoir une odeur très désagréable quand on les écrase, ce qui peut conférer à notre ami le sureau une mauvaise réputation, malgré ses très belles fleurs et ses très bons fruits. Et même le bois du sureau, il a toute une histoire. En fait, il est creux, ce qui en fait un très bon matériau pour faire des flûtes. Ah. Voilà. Et d'ailleurs, c'est de là qu'il tire son nom. Sambucus, en fait, c'est du grec sambuke, qui signifie flûte. Oh. Ah. Ok. Voilà. Trop bien le sureau, on adore. Trop bien, ouais, Donc, grave. parlons un petit peu de son histoire et de son usage médicinal. Donc, j'ai lu que le sureau était utilisé depuis la préhistoire. J'aime bien ce genre de phrase, tu sais. On l'utilise depuis la préhistoire. Le sureau est utilisé. Donc voilà, donc j'ai vérifié, hein, vous vous doutez bien. Alors j'ai pas pu mettre la main sur des articles qui en parlaient formellement, mais en fouillant, j'ai trouvé plusieurs mentions du sureau dans des rapports archéologiques. Là encore, pas de date précise sur quand il était utilisé, mais il y a des graines qui ont été retrouvées sur des sites montrant que les baies, en tout cas, elles auraient pu être consommées et ou utilisées pour faire des boissons fermentées ou non, dès le néolithique. Ok. Voilà.
Donc on retrouve D'accord. quand même des mentions de l'utilisation de la plante dès l'Antiquité dans la médecine populaire. Au 2e et 1er siècle, les auteurs, dont le fameux Pline l'Ancien ou encore Hippocrate, le recommandent notamment contre les inflammations et le nez qui coule. Voilà. En Amérique du Nord, apparemment, spécial le cas de Dinico, les Amérindiens l'utilisent aussi en lui attribuant les mêmes propriétés qu'au sureau blanc, donc le sureau qui pousse là-bas, Oui, parce et que son du coup, bois. c'est ça, ouais. C'est le Voilà, blanc. exactement. Et son bois est utilisé traditionnellement dans cette région comme tuyau pour récolter le Sirop d'érable. d'érable. Sirop d'érable, ouais. Ah, Oui, Tout voilà. est lié. Oh là là. Tout est lié. tout est toujours lié. Donc, comme nous le disent les penseurs antiques, les fleurs sont utilisées en tisane en cas de grippe. C'est super bon, ça a un petit goût sucré, un peu de miel, en cas de grippe ou de rhume, donc basiquement pour faire transpirer. Et les feuilles fraîches, elles peuvent être utilisées aussi en cataplasme. Les Allemands, en 1986, ils reconnaissent l'usage médicinal des fleurs de sureau pour le traitement du rhume, et 10 ans plus tard, c'est l'OMS qui reconnaît que les fleurs en plus de ça, ont des propriétés expectorantes. Donc c'est vraiment reconnu que c'est une plante utile et guérisseuse. Mais moi j'aime bien plutôt le côté magique parce que ça me fait beaucoup rire toujours. Donc dans la tradition celtique, le sureau ce serait l'arbre associé à la mort. Les druides apparemment confectionneraient dans son bois des flûtes qui permettraient d'entrer en contact avec les âmes des défunts. Il serait d'ailleurs utilisé pour les rites funéraires dans les tumulus en Grande-Bretagne. Moi je viens des Pyrénées-Orientales et dans les montagnes des Pyrénées-Orientales et de Catalogne, il y a différentes croyances qui sont liées au sureau noir. Déjà il serait utilisé dans les bouquets de la fête de la Saint-Jean, dont on vous parlera un jour quand on fera toute notre session de fête. C'est le petit pour le futur, on va vous préparer C'est un ça. an de chronique là, dans pas longtemps. Un an de chronique avec que des fêtes. Et il pouvait aussi être cloué sur les portes des maisons pour se prémunir contre le mauvais sort. Oh. Mais par contre, il faut pas le brûler, parce que le brûler, ça pouvait tarir le lait des vaches, ou même le lait maternel, et donc on interdit formellement de s'en servir pour le barbecue. Ne le faites pas. Et s'endormir sous un sureau peut vous exposer à des rêves érotiques. Ah. Pensez-y, ça aussi. Intéressant. Intéressant, ouais. L'ethnobotaniste Pierre Liotagui, dans son ouvrage La plante campagne, écrit en 98 que le sureau est très fort de mèche avec le sorcier. Bah Il oui. aurait d'ailleurs le pouvoir de renvoyer les maléfices et les sorts. Pour ça, une méthode extrêmement simple. Il vous suffit d'enlever votre veste, de la suspendre et de la rosser avec une branche de sureau. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est la personne qui vous a lancé le sort qui va prendre les coups et le charme Ok. sera levé. Trop bien, en fait. Pensez-y, T'enchantes que des- ta veste. Exactement. Ouais, c'est ça, mais ouais. que des conseils très utiles dans cette chronique. Voilà. Bah grave. Bibliquement, on prétend que le sureau a pu servir au bois de la Sainte Croix. Et certaines sources disent aussi que c'est à une branche de sureau que Judas se serait pendu. Mais je comprends pas pourquoi, sachant qu'on a un arbre qui s'appelle l'arbre de Judée. Oui. Voilà, ça me paraît... C'est un arbuste, hein, comme tu disais, donc c'est peut-être pas le meilleur arbre pour se pendre. Oui, et puis vu que c'est creux à l'intérieur, c'est un petit peu mou, les branches et tout. Moi, j'irais pas faire ça. Voilà. Et il s'est peut-être pendu avec les branches, tu sais pas. Ah, peut-être que c'est avec ça qu'il a fait la corde. C'est possible, il a fait la corde en sureau. Bon, à part ça, il semble servir à énormément de choses à notre sureau. Par exemple, vous pouvez prendre une tige de sureau et battre à mort les serpents avec. Apparemment, il frappe à mort bien mieux que toute autre baguette. Ok. Très bien. Porter du sureau sur soi, d'ailleurs, pourrait prévenir des agressions. Bah, du coup, effectivement, s'il frappe à mort bien mieux que toute autre baguette, vous pouvez prendre des baguettes de sureau avec vous. On va prendre un Ouais, taser ouais, pour ouais. prendre une baguette de et je sureau. quoi. sais m'en servir. Oh non. D'ailleurs, pensez aussi en ces périodes de forte chaleur que le sureau lutte contre la fièvre. Vous pouvez prendre une branche évidée dans laquelle vous aurez glissé un petit papier avec votre nom et votre date de naissance et ça guérit de la fièvre. Voilà, Oh. on aurait pu penser à ça pendant le Covid. Bah oui. Mais ouais, sinon tout le monde aurait fait ça. C'est une technique. Mais à oui, garder mais voilà. secrète, Ça... quoi. Ouais. et pour continuer d'ailleurs sur sa fonction protectrice, sachez que les baies de sureau vous protégeront du mal et de la négativité. Si vous en mettez quelques-unes sous l'oreiller, vous serez également protégé de l'insomnie et portez-en sur vous, pas d'adultère. Ah! Ah ah. Et ça, c'est important aussi. Suspendu à la fenêtre ou au-dessus des portes, ou quand il pousse près de la maison, il protège la maison contre le mal. Dans le jardin, il prévient également de la sorcellerie. Et si ça suffit pas, vous pouvez aussi bénir une personne ou un lieu en semant aux 4 vents des feuilles et des baies de l'arbre au nom de la chose visée. Et il fait le café aussi, le sureau, du coup. Moi, je pense qu'il fait le café. Moi, je pense C'est qu'il dingue. fait le café. Il fait tout, il fait tout. Vous le trouverez d'ailleurs parfois sous le pseudonyme de Arbrofé. On pensait Oh. d'ailleurs que en fait, on pensait que les esprits, vu qu'il est creux, vivaient à l'intérieur. C'est Voilà. logique, ouais. Et c'est pour ça aussi on dit qu'il saigne. En fait, apparemment, il libère une sève rouge quand on le coupe, et donc voilà, on dit saigner parce qu'il abritait les esprits des fées. Et que si on lui faisait du mal, on faisait du mal aux fées. Voilà. Et comme il est creux, ben voilà, peut-être que des petites fées habitent dedans. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il habite énormément d'insectes vivent à l'intérieur.
Et du coup, c'est vraiment un arbre super cool en termes de biodiversité et tout ça. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on lui attribue tous ces bienfaits. Ok. Donc voilà, si vous êtes toujours pas convaincu d'avoir un sureau chez vous, voilà, c'est un super hôtel à insectes et ces feuilles aussi accélèrent la décomposition du compost. On peut faire du purin de sureau qui est hyper utile en jardinage pour combattre le mildiou et les pucerons. Il repousse les rongeurs. Son compost favorise les lombrics. Ses baies attirent les oiseaux. Mais moi, comme je suis juste un énorme sac à bouffe et à boisson, c'est le côté culinaire de la chose qui m'a attiré d'abord. Donc je vous conseille, si vous ramassez ces fleurs, de faire du sirop de sureau qui est super bon déjà en général, mais qui est super bon quand vous avez une bière pas très bonne. Genre si vous avez une Heineken à la maison, vous pouvez mettre un petit peu de sirop de sureau dedans, c'est trop bon. Vous pouvez faire de la limonade de sureau, des cakes, des beignets. Et avec les fruits, moi je fais souvent de la confiture ou des jus, des tartes, des gâteaux. Et on peut même infuser du vin avec. Vous pouvez faire du vin avec du vin blanc avec les fleurs et du vin rouge avec les fruits. Vous pouvez boire de la tisane. Enfin voilà. Mangez du sureau, restez à l'abri des fièvres, plantez des arbres et voilà. Et à bientôt pour une nouvelle chronique sur une plante incroyable. Et suivez le code promo en bas pour commander votre sureau chez vous. www.sureaunoir.com, partenaire de cette Merci, vidéo. en tout cas, mais le vin de sureau, c'est très très bon. J'ai déjà eu l'occasion d'en C'est goûter. trop bon, mais C'est un peu fin, c'est très bon. si vous avez déjà mangé ou bu quelque chose au sureau, c'est extrêmement, c'est vraiment très doux, très fin. Moi, je souviens que c'est sucré, ouais. Envie. C'est un petit peu sucré. Enfin, moi, j'adore vraiment cette plante. Elle est incroyable. Voilà. Donc, si vous en voyez, c'est la saison en ce moment. N'hésitez pas à en ramasser, à en faire sécher, et ne serait-ce que pour vos tisanes hivernales quand vous aurez la vilaine toux de février là. Il me semble qu'on en met aussi dans les gâteaux. Ouais, moi j'avais fait un cake aux fleurs de sureau, c'était super bon. Oh. Bah, en tout cas, merci du conseil, Manon, du conseil merci, culinaire et folklorique. Désolé. Effectivement, le sureau. Bah, d'ailleurs, du coup, c'est pas pour rien. J'imagine que J.K. Rowling a utilisé le sureau pour la baguette la plus puissante de la Terre. Exactement, je pense qu'effectivement, c'est très lié. Et la plupart, Merci de renseigner. ces infos, j'en ai peut-être déjà parlé, mais je pense que je vais faire des mini-chroniques comme ça de temps en temps sur des plantes. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, donc de Scott Cunningham, qui s'appelle Encyclopédie des plantes magiques et qui rassemble plein d'anecdotes, toutes ces anecdotes magiques en mode prendre la baguette et frapper sa veste avec et tout ça. Ça vient de là-dedans et je résiste pas à rapidement, parce qu'en le feuilletant tout à l'heure, en cherchant de quoi j'allais vous parler, je suis tombée sur la page de la marijuana. Et donc, je ne résiste pas à vous dire à quoi ça sert, parce que c'est très très drôle. Donc, la marijuana, appelée couramment chanvre indien, était utilisée sur une large échelle en magie autrefois. À cause des lois adoptées dans les années 1930, qui restreignent son utilisation et le commerce de cette plante, plusieurs pratiques sont en voie de disparition. En voici quelques-unes. On a longtemps utilisé le chanvre dans les divinations et rituels d'amour, comme le rituel de la graine de chanvre, pratique notoire, dont voici une description. Apportez une poignée de graines de chanvre à proximité d'une église à minuit, juste avant le solstice d'été de préférence. Faites le tour de l'église 9 fois en répandant les graines et en répétant les mots suivants. Graine de chanvre, je te sème, graine de chanvre, je te sème, qui viendra après moi faucher la récolte. Vous aurez alors une vision de votre futur époux ou épouse et vous créerez peut-être des problèmes locaux à l'église. Des problèmes légaux à l'église locale, pardon. Voilà, j'aime bien, voilà. Je trouve ça très drôle. Si vous avez ce bouquin sous la main, je pense qu'il ne faut pas trop le prendre au sérieux, mais en tout cas, c'est une très drôle encyclopédie sur les plantes. Mais merci encore une fois. Et si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.